Eh bien bonjour à tous, c'est Balga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit suivi d'élevage de mes Camponotus maculatus, une vidéo qui devra certainement être assez courte, car elles sont toujours en tube et au stade de fondation. Alors voilà, pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? C'est parce que aujourd'hui, ce midi, en allant regarder si tout se passait bien, j'ai vu ma 6e ouvrière qui venait de naître. J'aurais bien voulu la montrer sur la vidéo, malheureusement pour nous tous, elle a décidé d'aller se cacher quelque part derrière sa grosse maman, il faut le dire. Je ne sais pas si on arrivera à la distinguer. Désolé pour les secousses. Vous voyez, elle est juste là derrière. Ah, ça nous les a un petit peu réveillés. Vous voyez là, on la voit. On voit sa tête sous les pattes de la gyne. Alors, la Camponotus maculatus, je l'ai acheté dès que je l'ai vu qu'elle était disponible en vente. Pourquoi? Parce que c'est une fourmi que j'avais vue en photo. Pour ce que, vous voyez, on voit la nouvelle ouvrière là qui est encore toute blanche, n'a pas encore sa coloration. Euh, donc je disais que j'ai décidé de prendre parce que je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle a de superbes couleurs, le noir et jaune comme ceci. Évidemment, il faut que ce tube bouge. Attendez. Voilà, désolé, tout ce petit remue-ménage les a un petit peu stressés, je pense. Alors on peut voir qu'il y a encore 3 justement cocons. On voit encore du couvain. Il doit encore y avoir des larves quelque part. Donc je disais, j'ai acheté, d'ailleurs ici, voilà, on voit bien la gyne. Justement pour ces magnifiques couleurs, du noir, du jaune. Je la trouvais magnifique. Elle m'a... Elle me faisait penser un peu à une guêpe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de se l'imaginer. Ce que j'ai pu en lire avant de l'acheter aussi, quand je me suis renseigné, c'est que c'était des fourmis assez dynamiques. Elles avaient un surnom comme les fourmis coureuses, si je me rappelle bien. Je sais qu'elles sont disponibles, enfin qu'elles vivent à l'état naturel, notamment à Madagascar. Et j'adore cette couleur jaune, un peu miel comme ça, avec ces petits yeux noirs. Je trouve ça magnifique. Quand elles ont l'abdomen rempli de liquide sucré, ça se voit encore mieux. Elles sont vraiment translucides. Alors ici, elles ne l'ont pas parce que je les ai nourries hier avec un petit morceau de grillon qu'elles ont mangé. On peut encore voir la petite nouvelle lambe. Alors voilà, c'est une espèce aussi qui est très intéressante dans le sens où elle s'élève en nid sec. Bon, ici, c'est pas encore le cas car elle est en tube à essai. J'ai un nid qui est prêt, c'est un nid provisoire pour que quand elles auront atteint une quinzaine, une vingtaine d'ouvrières, je les y ferai passer. C'est un nid en tube que je vais vous montrer. Donc voilà le style de nid qui se compose de 4 tubes avec une aire de chasse. Et alors, on peut ouvrir au fur et à mesure. J'avais voulu les y mettre tout de suite, mais elles n'ont jamais voulu déménager. Donc finalement, je les ai mis dans un plus gros tube. Et je laisse la fondation se faire jusqu'à ce que j'ai eu vraiment du mal à la nourrir. Donc voilà, c'était la petite vidéo suivie des Camponotus maculatus. C'est vraiment une de mes préférées dans mes colonies avec les Vagus. Alors je suis tombé fou des Camponotus. Maintenant j'avoue que le genre Messor est très intéressant au niveau de son comportement. Mais je suis tombé vraiment fou des Camponotus. Ah, regardez, on voit bien la grappe d'œuf là. Ça montre que ça se porte bien, je suis content. Je suis vraiment très content. Donc je disais, je suis vraiment tombé amoureux du genre Camponotus. C'est vraiment des fourmis élancées, je les trouve très belles. Celles-ci ont des antennes de dingue. On voit encore bien le couvain ici. J'aimerais bien vous montrer les larves avant de conclure cette vidéo. Voilà, désolé, j'ai dû un peu faire bouger le tube. Donc on peut voir ici qu'il y a une larve en dessous des cocons. Une fois que c'est actif, ça gigote bien. Et ben voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo.
Alors, peut-être un dernier petit détail qui peut être noté, c'est que les œufs sont d'une couleur jaunâtre. Je trouve ça chouette aussi, c'est pratique pour les repérer justement. Quand il y a des larves et des cocons, on arrive encore à les voir assez bien. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et le meilleur pour toutes vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao!